Steph Curry était enfin de retour et toi tu dormais. Pas grave, comme tous les matins, je suis là pour te débriefer la NBA. S'il y a des joueurs qui changent le jeu, qui changent une équipe, Steph Curry en fait partie. Et cette nuit, face à KD, le chef faisait son grand retour pour notre plus grand bonheur. Et d'entrée, Steph ne démarre pas. Après 27 matchs d'absence, un retour progressif est nécessaire. On ne sort pas le lance-flamme avant de mettre la poudre. Mais rien qu'à la présence du chef sur le banc, Golden State semble métamorphosé. Guy Santos se prend pour Jimmy Butler avec 10 points et c'est toute l'équipe qui démarre bien sa rencontre. Et après 7 minutes de jeu, le moment qu'on attendait tous arrive. Stephen Wardell Curry retrouve le terrain et comme un symbole, il vient prendre la place de son frangin. Et même si le chef a besoin de quelques minutes pour lancer la machine et mettre sa première ficelle, sa présence et ses courses incessantes sur le parquet changent toute la défense de Houston. Et à 30 secondes du terme, tout le Chase Center explose comme il n'a jamais explosé depuis début janvier. Steph envoie enfin sa première flèche à 3 points et permet aux Warriors de prendre 5 points d'avance à la fin du quart. Et dans le deuxième quart, les vieux démons remontent à Golden State. La Curry ultra dépendance n'aura pas attendu longtemps pour revenir. Avec près de la moitié des paniers du quart, Steph redonne enfin du sourire et du bonheur à tous les fans des Warriors. Mais si le bonheur de retrouver le plus grand meneur all-time est immense, le bonheur de gagner un match s'estompe petit à petit, car le trio Durant, Jabari Smith et Sengun se la joue dictateur. 22 points à eux 3, soit autant que tout Golden State, et les Rockets reprennent le lead à la mi-temps. Et au retour de la pause, mouillez-vous la nuque et rappelez-vous le bon vieux temps. Le temps où Steph et KD terrorisaient la ligue ensemble, car sur ce quart, Curry et Durant ont terrorisé le parquet mais face à face. 16 points pour KD, 11 pour le chef. Ces deux monstres de notre sport montrent que l'âge n'est qu'un chiffre quand le talent est aussi grand que la main de Kawhi. Mais si Curry répond aux offensifs du Slim Reaper, les Warriors sont étouffés et ne parviennent que difficilement à lutter contre Houston. Car avec 37 points sur le quart, les Rockets remettent le gaz et se retrouvent à plus 10 à l'entame du dernier quart. Et dans ce dernier quart-temps, alors que les Rockets poussent et sont en train d'enterrer Golden State en menant de 14 points après 5 minutes, on pense tous déjà que les Warriors sont hors course. Mais Steph vient montrer qu'avec lui, tout est toujours possible. Le chef prend tout le monde avec lui dans Artemis 2 pour venir combattre les fusées dans un duel de très haut vol dans ce Money Time. Il crée de l'espace par sa simple présence et monopolise toute une défense à la seconde même où il touche le ballon. Et à côté d'un tel aimant, c'est tout le collectif des Warriors qui en profite. Et s'il y a bien un joueur qui revit avec Steph, c'est Gary Payton. Le fils de The Glove enchaîne les drives et ramène les Warriors à -3 sur un énième décalage du chef. Moment choisi pour le roi de la baie de sortir sa couronne. D'abord une coupe dans le dos d'un Durant aux fraises pour revenir à un petit point avant de récidiver pour répondre à Sengun avec un tir depuis Pluton que lui seul maîtrise. Et alors que le public ne cache plus son excitation, Green va venir trouver Gary seul sous le cercle pour remettre Golden State à +1 à 20 secondes du terme. Mais malheureusement pour tout San Francisco, deux hommes sont en mission et viennent du Texas. Durant drive et attire toute la défense pour trouver Sengun sous le cercle défendu par le lutin Podziemski. Alpi remettra les Rockets à +1 et Steph ne finira pas sa soirée avec un tir héroïque. Les Warriors s'inclinent 117-116 pour le retour de Steph malgré ses 29 points.